Ils nous ont tous manipulés pendant longtemps. Voilà, vous avez plusieurs exemples chez vous. Hein. On prend la Côte d'Ivoire. Qui n'a pas détesté Gbagbo? En tout cas, nous, notre génération, tellement ils ont menti sur lui, ils ont raconté du n'importe quoi. Ils mettent la pression par l'information. Vous finissez par détester la personne. Ils font un modèle de la personne pour vous imposer ça dans l'esprit. Vous finissez par détester la personne. On l'amène à la CPI. Après, on lui dit qu'il n'y a rien. Il est coupable de rien. C'est sérieux ça? Kadhafi, on a laissé Kadhafi mourir. Voici les conséquences ici. Dictateur, il a fait ci, il a fait ça par leurs organismes. Ils mentent. RFI, quoi, je ne sais quoi, France 24, Le Monde, Jeune Afrique. Ils sont obligés de faire le travail qu'on les demande. Voilà, ils ne sont pas libres en fait. Il y a beaucoup de médias là, c'est pas, ils ne vivent pas. Les militaires maliens, c'est des militaires de l'AES. Donc ils sont militaires maliens, nigériens sont libres de venir au Burkina quand ils veulent, comme ils veulent. Mais c'est faux. C'est archi faux. Les riches sont déjà ici, pris. Donc il faut leur dire peut-être si c'est vacant, ils n'ont qu'à venir. Ils viennent prendre. Ces gens n'ont rien, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont rien dans l'armée. Et c'est vous qui vous asseyez là-bas pour essayer de manipuler les enfants d'autrui, espérant faire ce que vous voulez. Est-ce qu'ils sont intelligents? Ça, c'est une insulte. C'est une insulte même au peuple burkinabé de prendre les gens pour des enfants, raconter des balivernes et croire que les gens vont avaler ça. Non, les gens sont intelligents. Nous sommes en 2024. Voilà, c'est plus les années où les gens peuvent voir des informations comme ça et puis bondir dessus et tout. Mais c'est le chaos, c'est voilà, déstabiliser le Burkina parce que notre ligne de conduite ne les plaît pas. Et ça nous réconforte. Ça nous réconforte, ça fait que nous, on veut aller vers notre objectif qu'on s'est assigné. Donc n'ayez pas de crainte à cela en fait. Si, peut-être qu'ils vont dire que c'est du fake aussi. Venez me serrer la main, peut-être qu'ils vont croire que... Voilà, ça au moins c'est pas du fake. Voilà. C'est eux qui ont toute la technologie, nous on n'a pas encore à ce niveau-là. Voilà, donc nous on est libre dans notre pays et il ne faut pas que les gens vont s'inquiéter. L'émotion est nègre. Vous voyez, ils jouent aussi sur l'émotion. Voilà, quand ils ont fini par faire comprendre à tout le monde qu'ils sont à l'origine des attaques. Et ils essaient de prendre ça pour créer l'émotion. Parce que dans leur tête, les nègres n'est qu'émotion. On se base sur l'émotion pour agir et tout. Parce qu'ils ont fait une analyse que c'est quoi? C'est une attaque qui a fait partir Rock. C'est Gaskindé qui a fait partir Damiba. C'est comme ça dans leur tête. Hein. Vous ne pouvez pas changer ça. Et il les faut créer un incident malheureux pour espérer que nous sommes partis. Parce que le Burkinabé n'est qu'émotion. Non, ils ne connaissent pas le Burkinabé. On n'est pas qu'émotion. On sait où on part maintenant. Les gens ont compris l'essence de notre lutte. Nous, on n'a pas peur. On n'a jamais eu peur parce qu'on a eu la chance, je dirais, d'avoir fait le terrain et de vivre des situations où on aurait dû perdre la vie depuis. Je vous dis qu'il y a des situations où on est sorti dedans, on ne sait pas. C'est Dieu lui seul qui sait comment on est sorti dedans. Sinon, on ne serait pas là arrêté ici. Souvent, je m'assois, c'est vrai, je pense à certaines choses sur le terrain, je me dis, mais comment Dieu sait ce qu'il fait. Voilà. Donc, si c'est la peur, on ne connaît pas la peur. Ça, jamais. Et on prie Dieu ne jamais connaître la peur. Si on voulait connaître la peur, peut-être que si on avait commencé à s'embourgeoiser, on allait commencer à avoir peur. Mais voilà, ils attendent qu'on ait des comptes chez eux là-bas pour se lever un jour, dire tu fais ça ou bien on ferme. Ils n'auront jamais nos comptes là-bas. On s'en fout d'avoir des comptes là-bas. Voilà, on n'a pas de bien là-bas, on n'aura jamais de bien. Tout ce qu'on fait, c'est pour le Burkina. C'est le Burkina en paix. Nous, on ne veut même pas quitter notre Burkina. On est en paix ici. L'AES, c'est un grand espace. Si on veut aller faire du tourisme, on part à Bamako, à Niamey ou je ne sais, dans d'autres villes. On s'en fout d'aller ailleurs. On est bien dans notre espace ici. La peur, on ne connaît pas la peur. Non, on ne connaît pas la peur. On a décidé de s'engager pour la patrie. On sait tous les risques qu'il y a autour. On a abandonné toute notre vie pour ça. Pourquoi avoir peur? On a abandonné toute notre jeunesse là pour une mission pour la patrie. Donc il n'y a aucune peur. Vous pouvez rester sans crainte. Zéro peur. Vous avez bien écouté la fin du capitaine Ibrahim Traoré. Vous sentez la différence entre un politicien, un leader politique et un leader social. Vous sentez la différence. Et vous parlez le langage que tout le monde, même le commun de mortel, peut comprendre. Et vous dit les réalités qu'un politicien, un homme politique ne peut pas vous dire. Même quand il le sait, d'ailleurs même ils le savent tous, mais il ne peut pas le dire. Lorsqu'il dit là qu'ils attendraient les comptes là-bas, et pour pouvoir les bloquer le moment venu, et que là ça ne sert à rien.
Là, c'est l'homme de société qui parle, c'est pas l'homme politique qui parle. Lorsqu'il vous dit, non, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Là, c'est grand. On peut aller à Bamako, on peut aller au Massi, on peut aller ceci. Ça vous dit l'état d'esprit de ces gens. L'état d'esprit de ces gars. Et l'état d'esprit de ses frères Assimi Goïta et Tiani. Cela veut dire qu'ils vont se donner les moyens d'avoir le plaisir, le loisir. Et donc, cela veut dire ils vont se donner les moyens de faire de l'AES l'Eldorado africain. Donc, c'est les autres qui viendront en visite. Ils n'ont plus besoin d'aller en Europe et tout ça. Il n'y a rien là-bas, il n'y a plus rien. Est-ce que toi, l'Africain lambda, tu comprends ce message? Est-ce que tu le comprends très bien? Si tu es dans cet état d'esprit, je vais te dire, tu vas commencer par programmer ton retour en Afrique. Toi qui as la diaspora. Si tu es dans cet état d'esprit, tu vas commencer par réviser par 3 fois maintenant avant d'aller courir le risque de se noyer à la mer. Oui, parce que c'est le message qu'il lui donne. Les gars, mettons-nous prêts, l'Afrique est prête, l'Afrique a des moyens. Et il dit, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Et nous, les Africains, nous n'avons pas peur. Parce que nous sommes prêts à aller brader la mer. Nous sommes prêts à affronter la mort en face. Mais le vrai affront, nous le fuyons. Nous le refusons. Nous sommes petits devant le vrai affront. Mais nous sommes prêts à aller. Nous savons. Est-ce que tous les jours, les Africains meurent au Sahel, dans les déserts, meurent dans l'eau et tout ça? Mais cela ne dissuade pas les autres. Mais pourquoi vous ne pouvez pas mettre ce Himmler, comme on appelle chez nous, cette force d'esprit, cette capacité de se projeter dans une aventure et se dire une seule fois. Mais au lieu d'aller mettre toutes ces forces là-bas d'une manière individuelle, mettons-la ici collectivement et soutenons justement des leaders. On a aujourd'hui des leaders qui sont prêts. C'est nous qu'ils attendent. Nous, les Africains, nous, le peuple. C'est pour cela que le mouvement de soutien à la libération de l'Afrique, c'est que vous voyez la Hola. Le MS, le mouvement de soutien à la libération de l'Afrique, se prépare et se mobilise et appelle tous les dignes fils africains d'avoir cet esprit et de suivre ce gars. C'est Dieu qui l'a envoyé. Merci au peuple burkinabé d'avoir compris. Ils ont dit l'émotion est nègre, justement. Ils ont utilisé ces armes pendant longtemps. Lorsqu'ils sont en disgrâce avec un leader, ils appauvrissent le peuple. Ils ferment leurs boutiques, ils ferment leurs banques et tout. Et dès que quelqu'un a faim, il dit, non, vraiment, si c'est pour toi, à cause de toi qu'on a faim, vraiment pas, on te met dehors là, parce que nous, on a de quoi manger. Des Africains de l'Ouest, les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens ont transcendé cet esprit. Et c'est à nous, aujourd'hui, Afrique centrale et le reste, de comprendre que nous devons rejoindre ce pas. Bonsoir.